3% seulement des clients ont déjà changé de banque. C'est sûr, ça fait pas beaucoup. Mais ça s'explique. C'est juste que 97% des clients sont satisfaits de la leur, voilà tout. Nathalie, elle est quand même allée vérifier. Est-ce que vous êtes satisfait de votre banque? Pas trop quand même. Pas du tout. Oui et non, on va dire. Je suis pas satisfait de ma banque. Plus ou moins, oui. Ouais. Est-ce que vous la recommanderiez à un ami? Non, pas forcément, non. Non, du tout. Justement, au contraire. Je fais confiance à mon banquier comme on peut faire confiance à un arracheur de dents. Bon, soit Nathalie, elle a pas eu de chance, soit on se retrouve face à un paradoxe. Si on n'est pas satisfait de sa banque, pourquoi ne pas en changer? Eh bien parce que ça nous paraît compliqué. Alors à tort ou à raison? Direction des agences bancaires pour se renseigner sur les modalités de mobilité bancaire. Ouais, comment se casser quoi. Au niveau des démarches, en fait, ça marche comment? C'est à moi de prévenir mes employeurs. Alors, non, tout ce qui est virement ou prélèvement, si vous nous amenez les coordonnées de ces gens-là, on pourra les prévenir que vous avez changé de numéro de compte. Et le transfert de données, est-ce que c'est à moi de donner mon RIB à tous mes organismes? Ah oui, ça peut prendre du temps, ça dépend. Ah ouais? Ah ouais, Ça peut prendre combien de temps? Ça dépend des aimés. Il faut savoir que quand on envoie le RIB, que ce soit vous ou moi, ça peut prendre 2 mois avant que l'organisme prenne en charge le changement. Ok, donc ça prend du temps et ça peut être un peu fastidieux, car dans certaines banques, on doit gérer pas mal de formalités administratives nous-mêmes. À se demander si c'est pas fait exprès pour nous inciter à pas bouger. Mais ça doit changer. Et c'est pas nous qui le disons, non. C'est l'auteur d'un rapport visant à simplifier le changement de banque. La mobilité bancaire, c'est essentiel. Ça permet aux gens de changer de banque facilement. L'idée dans ce domaine, c'est que c'est la banque d'accueil, la nouvelle banque, qui va faire toutes les formalités pour le compte de son nouveau client. Elle y est intéressée, c'est un nouveau client. Ah, sympa ça. Nous, moins on a à bosser. Alors l'avenir est-il radieux? On aurait pu poser la question à des banquiers ou des spécialistes. Non, on a préféré viser plus haut. On est allé voir le ministre des Finances. Ouais, on est comme ça. C'est vrai, après tout, il est concerné. Il doit bien avoir un compte en banque, lui aussi. Est-ce que vous aussi, vous avez changé de compte récemment et ça s'est mal passé? Non, c'est pas une histoire personnelle. D'ailleurs, moi, je suis sur un compte qui est le même depuis le début et qui me donne satisfaction. Mais ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont envie de changer de banque puissent le faire. Je ne veux pas donner de nom ici, mais il y a des banques qui aujourd'hui agissent gratuitement, d'autres non. Donc ce sera pour tout le monde gratuit. Bref, ce sera simple et gratuit pour tout le monde. Comme elle se trouvait aux Assises nationales des moyens de paiement, Nathalie a cherché à en parler avec des représentants de la Fédération bancaire française, pour les féliciter de cette initiative, et pour vérifier que ça va bien se passer comme ça, on sait jamais. Je cherche une personne à interroger de votre fédération sur la mobilité bancaire. Je suis représentant pour le stand, donc je vais D'accord, ok, pas de problème. Qui on peut interroger. Ok, merci monsieur, on attend. Vous êtes là pour combien de temps? Nous, on est là jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un en fait. Donc, Juste pour ça? Oui. Ah, vous venez juste pour la mobilité bancaire et pour... C'est notre sujet, oui. Bon, d'accord, très bien. Que je reviens vers vous. Ok, je vous attends. Merci. Le monsieur, on l'a attendu, mais il nous a oubliés, on pense. Heureusement, Nathalie l'a recroisé. C'est pas le sujet de la conférence. Moi, je l'ai pas traité directement de la demande. On peut vous trouver quelqu'un pour parler de ce sujet. Je vous remercie de nous pas fermer. Ok, on coupe la caméra, et on branche la caméra cachée. Le sujet aujourd'hui, c'est les moyens de paiement. C'est pas la mobilité bancaire. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Merci. Selon lui, la mobilité bancaire, c'est pas l'ordre du jour. Bref, on tombe mal. Bizarre parce qu'on a trouvé un fascicule intéressant sur leur stand. Le guide de la mobilité bancaire, on va le lire. Intéressant d'ailleurs ce guide. On y parle bien de la gratuité du changement de banque, mais là pas question encore de gratuité pour tous, mais de réflexion propre à chaque établissement bancaire. On les a donc rappelés pour approfondir cette question, comme ils s'y étaient engagés. Vous pensez que j'aurai une réponse quand? Parce qu'en fait, ça fait 2 semaines déjà que je demande une interview. Écoutez, je vais voir ça avec lui. Je le relance, sans faute. Elle l'a vite relancé la dame, parce que 5 minutes après notre coup de fil, on a fini par avoir une réponse. Assez nette pour le coup. Alors a-t-on raison de s'inquiéter sur la gratuité? On est retourné voir Serge pour lui poser la question. Nous notons que beaucoup de banques, quand on veut clôturer le compte, résistent. Elles ne clôturent pas à la demande de leurs clients. Et souvent, on a l'impression que c'est pour tirer des frais complémentaires. Effectivement, le principe gouvernemental de gratuité risque d'être battu en brèche parce que les banquiers, actuellement, font valoir que c'est beaucoup de travail et qu'il leur en coûtera. Et les banquiers, on les connaît, sont toujours là à pleurer pour les frais que ça leur coûte. Comme les banquiers, ils n'ont pas voulu nous parler, on a rusé. Et on a posé la question à Romain, un ancien banquier. Et sur cet aspect-là, il est assez raccord. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment raisonnent les banques aujourd'hui et leurs conseillers. C'est-à-dire que
tant que c'est de la production, effectivement, ça va vite. Le conseil, ça va vite aussi. En revanche, le service de changement de domiciliation bancaire est souvent vécu par les conseillers comme une contrainte et une charge de travail en plus administratif. Donc, par définition, il y a un peu moins de motivation et ça peut aller moins vite. Pas de motivation à gérer le changement de banque, on l'avait noté. En matière d'information notamment, Nathalie, elle a un peu galéré. Vous auriez pas une brochure qui m'explique comment on change de compte? Je résumerai ça. On a ça pour les entrées en relation. D'accord. Et après, tout ce qui est clôture de compte, livret A, tout ça, ça vous le faire auprès de la... Vous êtes l'exemple typique. Changer de banque, vous vouliez changer de banque, vous auriez dû à vous trouver sur le comptoir le document édité par votre banque sur la mobilité bancaire. En fait, c'est le mode d'emploi, comment changer de banque, avec tous les services gratuits pour le moment qu'ils vous offraient pour faciliter la démarche. Eh bien, on constate que trop souvent, ce n'est pas le cas, on ne trouve rien dans l'agence. Le problème, c'est que la banque que vous quittez, elle veut pas toujours vous laisser partir. Et dès votre premier jour avec elle, elle a tout fait pour vous retenir. Mais vous vous en êtes peut-être pas rendu compte. Un autre problème existe quand on veut quitter son banquier, c'est qu'on clôture un compte, mais qu'il y a des services annexes. Notamment parce qu'on a souscrit souvent une convention de compte de services groupés, ce qu'ils appellent un package. Soit vous fonctionnez par un package, soit vous prenez des options à la carte. La carte bleue toute seule est à 44,50 € par an. Nous, en général, on l'inclut dans un package. C'est par exemple, on vous vole vos moyens de paiement, vous avez une fraude, on vous vole vos papiers d'identité, on vous rembourse vos timbres fiscaux. Casse et vol de votre smartphone et de votre tablette. Vous avez un coffre à la banque, vous perdez la clé, vous avez besoin de faire une fraction, on vous rembourse. Opposition sur un chéquier ou sur un chèque. Tout ce que je vous dis là, normalement, c'est des choses qui sont payantes. Il ne faut pas se laisser abuser par la banque qui, lorsque vous allez clôturer le compte, entendrait poursuivre ces prestations qui étaient liées à l'ouverture du compte. Il faut lui rappeler que s'il y a une carte bancaire, elle nous doit le remboursement des frais qui seraient encore à courir, prorata temporis, comme on dit dans le jargon, à raison du temps qui reste à courir. Et pour les assurances, c'est la même chose. C'était des services liés au compte, et l'article 1134 alinéa 3, la bonne foi et la loyauté, font que la rupture de la relation de compte entraîne la rupture de tous les services associés. Oui, à l'association des usagers de banque, on est un peu dubitatif sur cette loi de mobilité bancaire. Car si elle semble aller dans le bon sens, il reste pas mal de points un peu flous. Par exemple, vous avez un crédit dans votre ancienne banque? Aïe. D'accord, et comme j'ai un crédit, je voulais savoir, est-ce que c'est aussi gratuit le transfert du crédit? Si vous avez un crédit, le crédit, il faudra le... Si vous voulez, vous êtes obligé de le conserver à la... Le crédit, la nouvelle banque le rachète. D'accord. Normalement, je dis bien normalement, du moins chez nous, un crédit consommation est remboursable sans frais. Si effectivement vous avez soit des salaires pas forcément importants et avec un loyer à payer, on va attendre 3 à 4 mois de voir un peu comment fonctionne le compte avant de racheter les crédits. Près de 10 millions de personnes sont exclues de la mobilité bancaire. Ce sont toutes celles qui ont un crédit immobilier, parfois de consommation, qui ont des clauses de domiciliation, des échéances, des traites. Ah, c'est marqué dans le contrat, on doit les payer dans tel compte, dans telle banque. Ou encore, même pire, la plupart des banquiers aujourd'hui imposent des clauses de domiciliation des salaires, des revenus. Là, on ne pourra pas changer même son salaire et son revenu. Eh bien, ces personnes sont prisonnières. Prisonniers, non, pas forcément. Certaines banques peuvent vous laisser partir, mais ça coûte de l'argent. La banque qui vous fait payer ce transfert, c'est la banque que vous quittez. Donc, la plupart du temps, la banque qui vous accueille vous rembourse ces frais-là, sur justificatif. D'accord, ça peut se rembourser, voilà. On peut se renseigner pour être remboursé. Effectivement, c'est pas dans la loi, mais c'est un geste sympa de la banque qui vous accueille, puisque déjà, vous arrivez chez elle. Mais c'est à savoir. C'est à savoir. Si on ne propose pas, on ne va pas nous proposer spontanément. Je ne pense pas. Ah ouais, faut réclamer car ils ne vous le proposeront pas. Sympa l'ambiance. À croire que tout ça se fait un peu à la tête du client. À la tête de son compte surtout. Plus vous allez mettre d'argent dans la nouvelle banque, plus vous allez travailler avec elle, plus elle sera favorable pour vous faire des gestes commerciaux. J'aurai un accueil plus chaleureux si j'ai un compte un peu plus important. Oui, il ne faut pas oublier qu'une banque, c'est un commerce. Plus vous allez chez votre boulanger, plus vous allez lui acheter des gâteaux, plus il vous fera un grand sourire, c'est normal. Mais la banque, c'est pareil. Ah, c'est sûr, un sourire de son banquier, c'est motivant. Mais gagner un peu d'argent aussi. Et d'après Gaël, fondateur d'un site internet sur le changement de banque, ça peut être très rentable de quitter un établissement pour un autre.
Donc on peut faire des économies en changeant de banque. C'est pas on peut, c'est on fait des économies en changement de banque. Aujourd'hui, vous pouvez économiser dans les services bancaires plus de 200 € par an quand vous prenez l'ensemble des coûts qui peuvent être pris par des banques traditionnelles ou par des comportements que vous avez. Donc on a aujourd'hui une capacité d'économiser beaucoup d'argent sur des changements de banque, soit pour aller sur des banques numériques, donc les banques en ligne, soit aussi sur un pur changement de banque de réseau qui vous fera des conditions favorables et plus adaptées à votre mode de consommation. Et rassurez-vous, si tout n'est pas mort entre votre banque et vous, s'il reste encore une petite flamme, bref, si vous ne voulez pas la quitter, vous pouvez quand même faire des économies. Il n'est parfois pas nécessaire de changer de banque pour obtenir des réductions sur des choses. Il suffit parfois d'aller voir son banquier, de lui dire « Attendez, je ne comprends pas, je vois tous les jours à la télé qu'il y a des cartes bancaires gratuites, pourquoi moi je n'ai pas ma carte bancaire gratuite ?» La raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est encore une fois, c'est un rapport au banquier et un rapport à l'argent qui est souvent un rapport qui n'est pas d'égal à égal. Donc tant qu'il y aura ce sentiment-là, le changement et le rapport au coût sera différent. C'est vrai ça, c'est vous le patron, c'est vous qui décidez. On va pas se laisser impressionner par un banquier, non? Allez, demain on l'appelle.